Bonjour à tous, ici Alexa Lavoie en reportage pour Rebel News. Je me trouve actuellement devant le célèbre restaurant vénézuélien El Arepazo, à Doral, en Floride, où plus tôt aujourd'hui, de nombreux exilés et sympathisants vénézuéliens se sont rassemblés spontanément dès les premières heures du matin pour célébrer l'opération militaire surprise menée par les États-Unis sous l'administration Trump samedi dernier, au cours de laquelle le dictateur Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés et ramenés aux États-Unis afin de faire face à de multiples chefs d'accusation criminels. Mon collègue Efrain Mosento et moi avons voyagé depuis le Canada pour aller à la rencontre de la communauté vénézuélienne, dont plusieurs n'ont pas fui leur pays à la recherche de meilleures opportunités d'emploi, mais tout simplement pour sauver leur vie, fuyant la dictature criminelle de Nicolás Maduro. Vous pouvez soutenir notre travail journalistique en visitant venezuelaisfree.com afin d'aider à couvrir nos dépenses modestes, environ 1 000 $ par billet d'avion, un hôtel modeste à Little Havana et quelques collations en chemin. Vous ne serez pas déçus. Nous vous montrerons la vérité que personne d'autre ne veut vous montrer. Sur ce site, vous trouverez également l'ensemble de notre couverture sur le terrain ici même. Venezuela libre, Venezuela libre! Nicolás Maduro, qui a succédé à son prédécesseur Hugo Chavez, a transformé le Venezuela, autrefois l'un des pays les plus riches d'Amérique du Sud dans les années 1970, en une nation plongée dans la pauvreté et le désespoir. Maduro a violemment écrasé toute opposition. Gazage, passage à tabac, emprisonnement et même assassinat de ses opposants politiques, dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Tout cela s'est fait avec le soutien de la Chine et de la Russie, qui ont maintenu le régime Maduro à flot, même lorsque le président Donald Trump a imposé des sanctions contre le Venezuela. Sous cette dictature, plus de 90% des Vénézuéliens ont sombré dans la pauvreté, au point que certains auraient été contraints de voler des animaux dans des zoos simplement pour survivre. Le Venezuela est également devenu une plaque tournante majeure du trafic de narcotiques, avec des drogues expédiées vers les pays occidentaux, contribuant à d'innombrables décès. C'est pourquoi le président Trump a mené cette opération pour capturer un narco-terroriste responsable de la mort d'Américains et qui gouvernait illégitimement son pays après avoir volé la dernière élection. Ce que le président Trump a fait ne représente rien de moins que la libération du peuple vénézuélien, un moment historique comparable à la chute du mur de Berlin. Et nous sommes ici pour vous montrer la vérité sur le terrain, car les médias traditionnels et les politiciens de gauche tentent déjà de présenter cette opération comme une violation du droit international américain. Cette expression est souvent utilisée par les mondialistes pour restreindre la puissance américaine à travers des institutions comme les Nations unies ou la Cour pénale internationale. Elle est fondamentalement anti-américaine. Le président Trump n'y a jamais adhéré, contrairement à des dirigeants comme Chrystia Freeland et Justin Trudeau, qui l'invoquent régulièrement. Pendant que la gauche s'effondre et pleure le dictateur Maduro, les Vénézuéliens à Miami et dans les rues de Caracas célèbrent cette nouvelle. Suivez notre périple pour voir de vos propres yeux comment les gens réagissent à cette opération américaine et ce qu'elle signifie pour leur avenir. Vous pouvez contribuer à venezuelaisfree.com afin d'aider à compenser nos dépenses modestes. Ce que nous vous offrirons, c'est du journalisme de terrain, la vérité que les médias traditionnels et les grands réseaux refusent de montrer. Ils veulent que vous soyez opposés aux actions du président Trump, mais celui-ci est en train de remodeler le monde, d'élargir la liberté et de restaurer la prospérité. N'importe qui d'autre aurait reçu un prix Nobel de la paix pour cela. Et nous vous montrerons exactement pourquoi. Nous serons de retour ici demain, alors que de nombreuses personnes devraient se rassembler pour célébrer un Venezuela nouvellement libre. Merci d'avoir regardé. Nous avons voyagé du Canada
à Miami pour couvrir tout ce qui se rapporte à la nouvelle libération du Venezuela. Nous voulons parler aux gens ici sur le terrain pour savoir ce qu'ils pensent de la dernière action militaire de Donald Trump au Venezuela. Savoir ce qu'ils pensent, les supporters ainsi que les Vénézuéliens. Vous voulez voir tout ce qui se rapporte à notre couverture? Allez sur venezuelaisfree.com et sur ce site web, vous pouvez non seulement voir notre couverture, mais vous pouvez également donner pour nous aider à couvrir nos frais reliés à ce voyage. Merci en avance.